Koraya bakashinta basukaraya katindereba ukasanta baba. Imba ikenteriamba usukatarabaya kashinte. Shalom frères et sœurs. Je vous salue dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Père, ce matin, nous sommes venus te rendre grâce pour ce jour que tu nous as donné. Nous sommes venus te rendre grâce pour ton amour immense pour nous. Nous sommes venus te rendre grâce parce que tu es bon et tu fais de bonnes choses dans notre vie. Père, je viens te dire merci pour la respiration que tu me donnes encore ce matin. Merci parce que tu as veillé sur moi, tu as veillé sur mes enfants. Tu as veillé sur mon épouse, sur mes beaux-parents, sur mes parents. Tu as veillé sur mes fils et filles spirituels, mes filleuls de baptême et de mariage. Tu as veillé sur tout ce qui m'appartient. Tu m'as protégé, tu me donnes la force de l'aigle et tu me permets d'être debout encore ce matin. Père, je viens te rendre grâce. Te rendre grâce pour tout ce qui est bon dans ma vie et te rendre grâce aussi pour ce qui paraît ne pas être bon. Je viens te dire merci, te louer, te bénir pour la vie que tu m'as donnée. Te bénir pour tous ceux qui me font du bien. Te bénir pour tous ceux qui me bénissent par des biens. Je te bénis, Père, pour le Père provident que tu es pour moi. Je te bénis parce que ta providence ne cesse de parler dans ma vie. Et que narababosa. Je te dis merci pour le soleil. Merci pour cette belle matinée que tu nous offres. Merci Seigneur. Merci parce que en ce jour encore, tu vas manifester pour nous ta fidélité et ta grandeur. Je viens te dire merci. Korayamba kashinteriandere babo sokataraba. Imbara kashintere. Seigneur mon Dieu, ce matin, exauce ma prière, écoute mon appel. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et te demande de me purifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ. De me laver tout entier de mon péché. Purifie-moi, Père. Purifie-moi, Père. Lave-moi. Et donne-moi ton Esprit Saint. Ce jour, je demande ton Esprit. Esprit de Dieu, c'est de toi que j'ai besoin ce matin. Viens prendre le contrôle de tout mon être, de tout l'environnement et de toute cette journée. Korayangenari kanta babosa. Inerianarabaya kashenterianerebebebe. Imbaso kataraya kantabaya kashinte. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Parce que c'est toi qui pries par nous, pour nous et avec nous.
Merci pour ta présence en nous et dans notre environnement ce matin. Une fois encore, shalom, frères et sœurs. Nous sommes encore à notre rendez-vous d'onction matinale. Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Nous savons que le cri vers Dieu, la réponse que Dieu donne, c'est son onction. Quand nous crions vers Dieu, Dieu nous répond toujours de manière spirituelle. Et sa réponse est une onction qu'il dépose sur nous. Et ça veut dire quoi? À chaque fois quand nous prions, la plus grande manifestation que nous devons chercher dans nos prières, c'est la présence de l'Esprit, l'onction. C'est la réponse de Dieu à nos prières. Ce qui montre que Dieu nous a exaucés, c'est l'onction que nous recevons après cette prière. Et il n'y a pas de prière qu'on fait et qu'on ressort sans une onction nouvelle. Sans un renouvellement de l'onction de Dieu sur notre vie. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse que j'ai fait ce matin rapidement. Comment reconnaître son identité, connaître son identité spirituelle, afin de manifester la puissance et la gloire de Dieu sur la terre des vivants. C'est le thème que je prêchais depuis le lundi. Frères et sœurs, vous savez, plusieurs chrétiens vivent encore dans l'illusion qu'ils ne seront jamais rien. Plusieurs chrétiens vivent dans l'illusion qu'ils ne pourront jamais rien accomplir. Que tout est perdu pour eux. Qu'ils sont trop vieux. Qu'ils sont solitaires. Qu'ils sont pauvres. Qu'ils sont non instruits. Qu'ils sont malades. Qu'ils sont nés dans de petites familles. Qu'ils sont nés dans des environnements où rien ne peut marcher. Vous voyez, ce matin, je viens vous dire que c'est un mensonge. Un mensonge du diable qui vous fait perdre la paix de Dieu, frères et sœurs. Et vous savez, sans cette paix de Dieu, cette paix divine, vous doutez de ce que Dieu dit que vous êtes. Si vous n'avez pas la paix de Dieu en vous, vous ne pouvez pas croire en ce que Dieu dit que vous êtes. Il dit vous êtes pardonné, je l'ai dit le lundi. Il dit vous êtes assis avec le Christ dans les lieux élevés. C'est-à-dire, vous douterez de votre identité même en Christ. Vous devez avoir les pensées sanctifiées. Vous devez avoir des pensées purifiées, comme le dit Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce à quoi nous devons penser doit être ce qui est vrai, honorable. Et vous voyez, frères et sœurs, et qu'est-ce qui est plus vrai que la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est plus honorable que la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est plus juste que la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est plus pur que la parole de Dieu?
Qu'est-ce qui est plus aimable que l'amour de Dieu? Alléluia. Donc nous devons méditer la vérité de Dieu sur nous et non la réalité que nous voyons. Vous voyez, frères et sœurs, tous les hommes sont nés avec l'identité d'Adam. Et cette identité nous transfère des capacités, les capacités d'Adam. Et les limites dans sa façon de faire et de voir les choses. Tel l'arbre de connaissance du bien et du mal a rendu Adam incapable de voir et de faire les choses selon le plan divin. L'homme s'est retrouvé dans le même piège. Vous devez lutter contre cet esprit de mensonge en vous qui vous amène à penser que vous ne pouvez rien, que vous êtes un échec, que vous êtes limité, que vous êtes un peureux, que vous êtes un malade, que vous vous sortez d'une famille pauvre. Frères et sœurs, vous savez, l'identité, c'est un nom. Et cela permet de vous reconnaître, à condition que vous acceptiez de l'apporter et que cela fasse partie de vous. Quand il donne ton identité, on donne son nom et son prénom. Et c'est ça que tu portes, c'est ça qui te permet de te reconnaître. De peur que vous découvriez qui vous êtes, de manifester votre autorité et de marcher sur toute sa puissance, le diable vous accable de pensées impures pour vous distraire. Et ainsi, vous perdez votre estime de soi. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi ce matin. Vous devez le savoir. Galates 2:20 dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et par sa puissance qui agit pleinement en vous, il fera bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Vous luttez contre cet esprit de mensonge. Vous devez, frères et sœurs, vous devez lutter contre cet esprit de mensonge du diable jusqu'à ce qu'il s'en aille et que vous soyez délivrés et que vous découvriez la beauté de qui vous êtes en Christ et la destinée glorieuse qui est votre héritage éternel en Christ. Oui, je le disais le lundi déjà, dans Éphésiens 1, 18 à 19, Paul fait une prière. Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de la force. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. Et dans 2 Timothée 1,7, dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si nous acceptons Christ, frères et sœurs, comme Seigneur et Sauveur de notre vie, par la nouvelle naissance, notre identité change automatiquement. Nous passons de l'étape de simple créature pour devenir des enfants de Dieu, exerçant l'autorité et la puissance de notre Père céleste. Comme chaque enfant porte le nom de son Père, Dieu nous donne une nouvelle identité en Christ Jésus. Et chacun de nous a pour nom de famille désormais Dieu tel. Dieu est ton Père. Si Dieu est son nom,
Mon nom de famille, c'est Dieu. Et je suis fils de Dieu. Donc, alléluia. Donc, si je suis Dieu, je suis Dieu, je suis né de Dieu. Et peu importe le nom de Dieu, je suis fils de Dieu. Ça veut dire je suis Dieu. J'ai des capacités, j'ai des pouvoirs, j'ai l'autorité, j'ai la domination. Alléluia. Maintenant, 1 Jean 3:1 nous dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Tu te dis, je le suis. Je le suis. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Vous savez pourquoi? C'est parce que le monde n'a pas connu Dieu qu'il ne peut pas. Tu ne connais pas mon Père. Comment tu peux me reconnaître par mon Père? Mais si tu connaissais de quoi mon Père est capable, si tu connaissais l'autorité de mon Père, tu sauras, et en me voyant, que je suis le fils de mon Père. À partir de cet instant, frères et sœurs, nous devenons une nouvelle personne avec une nouvelle identité. Et c'est Paul qui nous le dit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Et Ephésiens 5:12, Ephésiens 5:1-2 nous dit, je l'ai proclamé le lundi, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons le manifester en imitant Dieu, en faisant les choses comme Dieu le fait. Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Et le monde ne le connaît pas, c'est parce qu'il ne nous connaît pas. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Et il n'est plus ancien, les choses anciennes sont passées. Sa nature ancienne est partie et Dieu lui donne une nouvelle nature. Et nous devons imiter Dieu. Si nous sommes une nouvelle créature, frères et sœurs, avec une nouvelle identité, rien de notre passé, je dis bien rien de notre passé, rien de notre ancienne position ou de notre ancienne identité, autrefois limitée, ne peut être utilisé par le diable pour nous accuser. Nous devons accepter ce que Dieu dit que nous sommes et le manifester, car le monde attend avec un ardent désir la révélation des vrais enfants de Dieu. Nous devons le reconnaître et le manifester. Parce que regardez le nombre de malades qu'il y a. Regardez comment le monde s'en va à la sapette. Et les enfants de Dieu ne reconnaissent pas leur identité pour le manifester. Et Paul le dit clairement dans Romains 8:19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Frères et sœurs, refuse les limites que le diable t'impose. Je dis bien, refuse les limites que le diable t'impose par tes pensées et manifeste la nouvelle créature merveilleuse et splendide que tu as reçue. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est illimité. Et c'est cet esprit qui est en toi, qui est en moi. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Et qu'est-ce que Jésus va dire dans Jean? Il dit, celui qui est né de nouveau devient comme un vent, on ne peut pas le saisir. Donc nous vivons, nous sommes des êtres illimités. Matthieu 5:14 dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tout chrétien né de nouveau doit se considérer comme le sel dont tout repas, alléluia, a besoin.
Tu es le sel dans le monde spirituel. Tu es le sel dans le monde professionnel, dans ton monde professionnel. Tu es le sel dans ton monde social. Tu es le sel dont tout repas a besoin. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse préparer sur la terre et ne pas mettre du sel. Mais s'il dit je n'aime pas le sel, il va avoir du sel dedans. Le sel sera caché dans un aliment. Sans le sel, le repas ne peut pas avoir de goût. Donc sans toi, frères et sœurs, je te dis ce matin, sans toi, la terre ne peut pas avoir de goût. Je dis sans toi, la terre ne peut pas avoir de goût. Je dis la terre, parce que tu n'es pas venu poireauter sur la terre. Dieu a mis sur toi un mandat qui s'accomplira certainement. Écoute-moi, tu es le sel sans lequel aucun repas préparé sur la terre ne peut avoir le goût. Là où le monde perd sa saveur, nous devons en tant que nouvelle créature apporter la saveur divine. Comme des enfants de lumière, nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer le monde recouvert de ténèbres épais. Et ce, dans tous les domaines, frères et sœurs. Dans tous les domaines, nous devons éclairer le monde. Et par surcroît, quand nous sommes catholiques, membres de l'église catholique romaine, frères et sœurs, où nous communions au corps et au sang de Jésus-Christ, où nous recevons le corps et le sang de Jésus en nous, qui fait de nous des tabernacles vivants, des tabernacles qui marchent au milieu des hommes. Mais comment manifestons-nous cette puissance? Jésus est la lumière du monde et nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des lumières. Il dit vous êtes la lumière du monde. Frères et sœurs, mais comment nous manifestons cette lumière parmi nos frères et sœurs? Comment nous manifestons cette lumière? Ce matin, j'aimerais que tu entres en toi-même. Et que tu compares rendre grâce à Dieu pour ce message que tu as entendu ce matin. Imbakashintao soketeria nere baba baba. Urai kashintao katabara kashente bebe. Ukai kashinteria nere ba kinteria nere bo soketeria nere ba. Je veux prier. Tu vas lever ta main droite et tu vas dire après moi, Père, je te rends grâce pour ce nouveau jour donné et reçu de toi et pour le message que tu viens de me donner ce matin. Je reconnais que je suis ton fils. Et je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas manifesté cette nature. Père, ce matin, je viens te supplier pour avoir négligé mon identité de fils de Dieu. Mais je prends conscience ce matin que tu as mis tout pouvoir et toute autorité dans ma main. Et que tu m'as placé sur la terre comme le sel et la lumière de ce monde. Je décrète, déclare, établis qu'à partir d'aujourd'hui, tout endroit où je serai, la saveur de Dieu sera à cet endroit. Je transporte les miracles de Dieu dans mon environnement. Par moi, le monde sera changé. Par moi, le monde sera restauré. La main de Dieu sur ma vie me fait opérer dans le surnaturel. Je déclare que moi, Paul, Marie, Élie, je réussis dans tout ce que je fais. Je ne suis pas né limité. L'Esprit de Dieu en moi me rend illimité. Dieu est mon Père. Je fais les choses comme mon Père les fait. J'ordonne ce que je dis arrive à accomplissement. Père, je te dis merci. Je te glorifie. Je t'exalte. Car tu es merveilleux. Tu es grand. Et je sais, Père, qu'étant ton fils et ayant ta nature, aucune anomalie, aucune maladie ne peut régner dans mon corps, ne peut rester dans mon âme, ne peut rester dans mon esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui je prends résolument la décision de chasser de mon corps, de mon âme et de mon esprit toute anomalie, toute maladie au nom de Jésus. Je proclame la guérison de mon corps, je proclame la guérison de mon âme, je proclame la guérison de mon esprit. Je reçois la paix de Dieu qui me fait vivre et accepter la vérité de Dieu. Oh Père, je te dis merci parce que tu fais de moi
un instrument efficace de ta gloire. Je te rends grâce parce que ce jour, Père, je témoignerai de ta puissance. La pakentai kashinta osokata. Père, ce jour, je transporte ton onction, ta puissance dans tous les environnements où je me trouve. Je suis le signe palpable. Je dis, je suis le signe palpable de la manifestation de la gloire de Dieu au milieu des hommes. Père, j'ai une sagesse au-delà des gens de ma génération. J'opère dans le surnaturel. J'opère dans le deuxième ciel. Je suis assis au-dessus des principautés, au-dessus des dominations. Et rien ne peut me contrôler. Et ma position en Christ, aucune situation ne peut la changer. Ma position en Christ est éternelle. J'ai la vie éternelle en moi. Je vis pour la vie éternelle. Je réussis dans tout ce que je fais. Et la faveur de Dieu m'accompagne en ce jour. Par Marie notre mère. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous fortifie. Je prie pour quelqu'un qui va écouter ma voix. Tu souffres de cancer du sein. Tu souffres de cancer de sein. Je maudis ce cancer ce matin. Et je prophétise, dans les 3 jours à venir, le miracle sera totalement constaté. Et ce cancer de sein va disparaître totalement. Oh, Raikashin Tababoso. Je suis en train de voir le sein. Et il y a plein de boutons au bout du sein. Comme une plaie terrible. Et ça te ronge, ça te tire. Écoute-moi, tu reçois ta guérison maintenant ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir un homme dans mon esprit. À ton pied gauche, il y a une plaie au niveau de ton talon. Et la plaie refuse de se cicatriser. Oh, ce jour, Père, je te dis merci, Père, pour cette guérison que tu opères maintenant. Reçois ta guérison. Je maudis cette plaie et je lui ordonne de guérir dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour cette personne qui souffre d'une maladie de cœur. Je dis bien une maladie de cœur. Tu souffres d'une maladie de cœur. D'une maladie de cœur qui se manifeste par de fortes douleurs à la poitrine. En ce matin, je prie pour toi. Reçois ta guérison et sois guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Karai kashin taoso. Rindai kataba osokete. Rendebeki shikentai katababa. Père, je te dis merci pour ce que tu fais maintenant. Pour toutes ces personnes que tu as touchées ce matin. Père, je te prie maintenant. Relâche sur nous maintenant l'onction de ce jour. Libère sur nous l'onction de ce jour. Étends ta main et déverse l'huile sur nos vies. Reçois l'onction maintenant. Je dis, reçois l'onction maintenant ce matin. Que l'onction de Dieu te touche là où tu entends ma voix. Que l'onction de Dieu te touche là où tu entends ma voix. Il y a quelqu'un, tu es à la douche. Tu vas écouter ma voix pendant que tu seras à la douche. Oh, Raikishin Taoso. Écoute-moi très bien. Toute maladie dans ton corps est en train de partir maintenant. Reçois l'onction maintenant. L'onction du feu. Le feu qui va consumer tous les défauts de Dieu en toi. Tous les défauts du diable en toi. Reçois le renouvellement de l'intelligence. Je prie pour quelqu'un. Reçois le renouvellement de l'intelligence. Tu as tout le temps peur. Tu ne sais pas, mais tu as tout le temps peur. La peur te quitte ce matin. Et tu es libéré des esprits de limitation. Des esprits de peur. Des esprits de maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te dis merci pour ce que tu fais. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Papa, exauce ma prière. Écoute mon appel. J'ai tant besoin de toi. Que Dieu vous garde en ce jour. Il y a une onction qui est en train de descendre. Que la main de Dieu soit sur vous toute cette matinée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.